Ma chère ambassadrice, bonjour, bonjour. J'ai choisi ce lieu insolite pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Et cette vidéo portera sur la puissance de la loi de l'attraction au travers de cette astuce que je vais te partager. Mais avant de te donner cette astuce très puissante, j'aimerais te rappeler comment fonctionne la loi de l'attraction et surtout grâce à quoi ça peut être très puissant. Il faut te rappeler une chose, c'est que tout part d'ici. Tes pensées. Tout part des pensées. À partir du moment où tu as des pensées, tu pourras générer tout le reste. Alors je vais te donner le processus. Si jamais tu désires quelque chose, il faut le mentaliser. Que ça soit dans le domaine financier, amoureux, familial, professionnel, un idéal de vie, peu importe. Mentalise-le. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses à te voir faire ces choses dans les moindres détails. Et je dis bien dans les moindres détails. C'est très très important. Si jamais ça manque de détails, ça veut dire que quelque part tu n'y croiras pas. Et que pour toi c'est oh, ça sera du conditionnel. Mais il faut vraiment l'avoir en tête. Dans les moindres détails de tout ce que tu désires. Tel que tu voudrais le vivre, tu te l'imagines. Une fois que ça sera mentalisé, le processus qui va suivre, ça sera la verbalisation. Tout ce que tu auras pensé dans le détail, il faudra absolument que tu finisses par en parler. Verbalement. À toi-même, à quelqu'un d'autre, peu importe. Tu parles à la nature, à l'univers, à Dieu, peu importe à qui tu en parles, mais tu le verbalises absolument. Une fois que tu l'auras verbalisé, étrangement, tes paroles se transformeront en action sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est là que la magie s'opère. Parce que c'est à ce moment-là que ton subconscient, qui aura été par un moyen de répétition sollicité par tes pensées et tes paroles, fera tout le travail restant en te poussant à l'action vers des choses que peut-être tu n'auras pas prévu de faire, mais par contre tu seras poussé à les faire comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Ces actions t'amèneront à rechercher justement tous les tenants, tous les aboutissants qui te permettront de te rapprocher au plus près de ton désir. Voilà pour quelle raison, au préalable, il est hyper important de le mentaliser positivement dans tous ces détails, tels que tu voudrais que ça se passe, pour ensuite le verbaliser comme si tu te voyais le faire, mais en le verbalisant, en le disant à une tierce personne ou à toi-même, peu importe. Une fois que tu te verras faire ces choses, eh bien, laisse-toi conduire par ton esprit. Ta conscience qui te dit, tiens, pourquoi pas faire ça? Tiens, je prévois de faire ça. Sans soupçonner que toutes ces pensées auront été programmées comme un programme informatique par la malléabilité de ton subconscient qui aura accepté la répétition mentalisée de ton désir. Une fois que tu passeras à l'action, ces actions deviendront des habitudes, une routine. Et rappelle-toi ce que j'ai pu te dire dans les vidéos précédentes. À partir du moment où on a des habitudes, ces habitudes deviennent notre zone de répétition, c'est-à-dire notre zone de confort, pour lequel on se sent à l'aise, pour lequel il n'y a pas à réfléchir. Ce n'est plus un effort, c'est quelque chose qui pour nous est naturel, tellement devenu naturel que quelque part, eh bien, c'est quelque chose qui existait. Sitôt que tes habitudes seront
toucher, modifier, ça fera partie de ton système de valeurs, des valeurs hautes. Parce que ça sera quelque chose que tu auras tellement réalisé comme quelque chose de tout à fait normal que tu l'intégreras comme un besoin, quelque chose de nécessaire dans ta vie de tous les jours. Sitôt que tes valeurs auront pris en compte ces nouveaux critères de changement, ces valeurs hautes modifiées modifieront, changeront ta personnalité. Et dès que ta personnalité sera changée, ça deviendra ta réalité, ta destinée, ce pourquoi tu te dirigeras vers. Je répète, pensée, verbalisation, action, routine, habitude, valeur, importance pour moi, personnalité, le fait de voir les choses d'une certaine façon, réalité de vie. Si tu respectes ce cheminement, je peux t'assurer que tu vas faire des miracles sans t'en rendre compte, parce que tu auras intégré cette façon de faire d'abord dans ton subconscient par la répétition, et le subconscient, c'est le sas entre ton inconscient et ta conscience. L'inconscient est verrouillé. Si tu veux y avoir accès, il faut parler au subconscient qui est beaucoup plus malléable. Et c'est par la répétition que tu y arriveras. Voilà pourquoi les plus grands manipulateurs, à force de nous répéter quelque chose, on n'en tient plus compte, on finit par l'accepter comme vrai, nécessaire, obligatoire. Et finalement, comme il n'y a plus de défense, il n'y a plus de méfiance, ça rentre par la porte de l'inconscient qui acceptera de faire le job, le travail, alors qu'à la base, tu y étais complètement opposé. C'est comme ça que font le programme de ceux qui ont participé au programme MK Ultra pour manipuler les personnes dans les années 50-60, pour en faire des vrais robots, pour les amener à faire des choses horribles. À partir du moment où on a enlevé la dignité humaine, où on n'a plus d'ego, on peut te suggérer des choses par la répétition et par la force. Comme tu n'as plus de défense, tu finis par accepter et du coup, tu es programmé. C'est exactement la même chose, sauf qu'en réalité, c'est utilisé pour faire de bonnes choses pour toi, des choses qui vont te rendre heureux, heureuse, des choses que tu veux absolument réaliser dans ta vie. Donc n'aie pas peur de le faire. Maintenant que tu as compris le processus, le cheminement, il n'y a plus qu'à. Mais on va le faire ensemble si tu veux bien. Un exemple. Tu désires trouver l'âme sœur. Comme c'est quelque chose qui est assez récurrent lorsque je vous téléphone, ces personnes qui sont aux prises aux pervers narcissiques, aux relations toxiques, à la déception amoureuse, ce qui revient souvent comme désir ultime, après s'être affranchi bien sûr de cette relation toxique, c'est de pouvoir retrouver la bonne personne, être capable de pouvoir refaire sa vie. Eh bien, l'astuce que je voulais te partager est la suivante. À partir de maintenant, tous les jours, pendant 4 minutes chrono, tu vas te mettre sur tes oreilles la fréquence musicale de 639 Hz, qui est la fréquence de l'harmonie relationnelle, de l'équation émotionnelle, qui t'amènera à te mettre sur la bonne longueur d'onde pour t'imaginer, mentaliser exactement ce que tu aimerais réaliser à ce niveau-là. Si toutefois, c'est bien sûr l'exemple de trouver l'âme sœur. Si jamais c'était tout à fait autre chose, tu changes la fréquence, tu prends la fréquence qui est en adéquation avec les pensées. Tu t'allonges ou tu t'assieds confortablement, tu fermes les yeux, tu mets ça sur tes oreilles et pendant 4 minutes,
Tu mets un chrono quelque part, tu fermes les yeux et tu t'imagines exactement, dans les détails, dans les moindres détails, tout ce que tu voudrais vivre. Tu le mentalises. C'est ce que je vais faire avec toi comme exemple. On va prendre le chrono. Ça fait plus de 11 minutes et bientôt 20 secondes que je te parle. On va prendre 4 minutes, c'est-à-dire à 15 minutes, on sera bon. Tu as les yeux fermés. Ton plus grand désir, c'est de trouver l'âme sœur. Si jamais tu sais à quoi ressemble le type de personne que tu veux, eh bien, tu l'imagines dans les moindres détails. La couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau, son physique, grand, moyen, petit, enrobé, plutôt fort ou plutôt maigre, élancé, musclé, très musclé, peu importe. Son faciès, la forme de son visage, sa physionomie. Un visage anguleux, plutôt rond, un double menton, une mâchoire musclée, des pommettes très prononcées, des fossettes ou pas, des taches de rousseur ou pas, la couleur des yeux, la forme des yeux, en amande, bridé, rond, grand, large, petit, à toi de choisir. La largeur de ses épaules, une carrure, fine, large, moyenne, menue, la forme de ses hanches, une forme de hanche très féminine. Si c'est une femme, si c'est un homme, peut-être très musclé, très rondelé, très potelé. À toi d'y mettre la forme qui te convient. Ensuite, c'est les jambes, la longueur des jambes, moyenne, égale à celle du tronc. Ou peut-être tu préfères de longues jambes, fines, musclées, grosses, avec une stature et une assise sur le sol importante. La forme des pieds, la forme des doigts de pied, la forme de la plante des pieds, la forme des orteils, la forme des mains. Les mains sont quelque chose de très important car c'est l'expression du toucher, du don, de la caresse. Est-ce qu'elles sont rugueuses? Est-ce qu'elles sont douces? Est-ce qu'elles sont des mains de travailleurs? Est-ce qu'elles sont raffinées? Est-ce que les ongles sont vernis? Ou est-ce que les ongles sont rongés? Comment tu vois la chose? Tout cela, tu l'imagines, tu le fais sur mesure. Une fois que tu as intégré l'image de la personne qui te plaît, dis-toi une chose, bien sûr, tu ne pourras pas tomber sur la personne parfaite telle que tu l'imagines, mais tu peux être sûr, avec tout ce que tu t'es imaginé, il y en aura au minimum au moins 2 voire 3. Et c'est ça qui compte. C'est que tu auras trouvé ton compte dans quelque chose qui te fait plaisir. Et je t'invite fortement à faire le même exercice, à continuer à le faire au niveau de la marche. Quelle allure cette personne a lorsqu'elle marche? Comment ses bras se balancent? Comment ses hanches se dandinent? Comment ses fesses rebondissent? Est-ce qu'il a une allure et une marche assurée, déterminée, timide, intériorisée?
replié sur lui-même, ou plutôt une allure nonchalante, dynamique. À toi de voir. Maintenant, imagine-toi avec cette personne, maintenant que tu l'as décrite, comment tu aimerais passer du temps avec, lui tenir la main, la prendre au niveau des hanches, dans son dos, face à face, la regarder dans les yeux, lui sourire, sentir son odeur, passer ton nez dans son cou, l'embrasser dans le cou, profiter de son odeur corporelle. Tu aimes son odeur corporelle. Tu aimes ses mimiques. Tu aimes ses expressions de visage. Tu aimes sa façon de parler. Tu aimes bien tous les petits tics qu'elle ou il peut avoir. Tu trouves ça agréable et chou. Tu aimes voir cette personne vivre, respirer. Tu as l'impression que c'est ta seconde moitié. Et tu aimes énormément discuter avec cette personne. Tu aimes énormément parler, passer du temps devant un panorama agréable. Je vais m'arrêter là. Tu sais pourquoi? Parce que le petit exercice a dépassé largement les 4 minutes. Essaye de faire ça par toi-même. Tous les jours. En y mettant toujours des détails comme je l'ai fait avec toi. Tu vas te rendre compte que c'est très facile de passer la barre des 4 minutes. Quand tu auras pris cette habitude, ça sera un jeu d'enfant pour toi. Je l'ai fait avec toi, c'était juste pour te montrer à quel point c'est pas difficile de s'imaginer. Mais il faudra le faire tous les jours pendant un minimum de 4 minutes. Et tu le fais constamment, constamment. Ça deviendra tellement une répétition, un martèlement pour ton subconscient, qu'il estimera que c'est quelque chose de tout à fait normal. Du coup, qu'est-ce qu'il fera? Il t'amènera à le verbaliser. Ses pensées deviendront verbales. Et tu te verras en parler comme si ça existait. Quand tu en parles, parle-en au présent, voire au futur. C'est-à-dire la réalisation du présent dans le temps. Mais surtout, ne parle pas au conditionnel ni au passé. Parce que si c'est le cas, ça sera sur le ton de la proposition, du souhait, du doute. Et si c'est cela, tu ne croiras pas du tout en ce que tu penses et ce que tu dis. C'est quelque chose que tu fais vivre, que tu rends réel grâce au verbe. Fais-le régulièrement, naturellement, et tu verras que tu seras poussé par des actions que tu n'auras pas forcément planifiées. Et je t'assure que quand tu feras ça, tu toucheras les portes de ton inconscient à partir du moment où tes actions changeront. Ça voudra dire que ta réalité d'action commencera à changer et prendra en compte littéralement ce qui pour toi au départ était un souhait, une utopie, un idéal, deviendra réalité dans tes actions. Quand tu verras ces actions se réaliser, se faire, laisse le reste venir à toi, mais toi, tu ne t'arrêteras jamais de faire ces 3 premières choses. 4 minutes au présent et tes actions portées par une planification complètement non conscientisée. Tu les fais parce que tu le sens, poussé par ton intuition. Le reste, c'est la magie de la loi de l'attraction. C'est des choses qui viendront à toi. Tant que tu n'auras pas de résultat, de changement, tu t'arrêtes pas, tu continues tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà pour l'astuce. Merci de m'avoir suivi. J'espère que tu as pu entendre ma voix parce qu'il y a beaucoup de vent, le bruit des vagues. Merci de m'avoir suivi. Un petit commentaire,
un petit like si tu veux. À la prochaine vidéo. Ciao.